C'est une victoire, cette résolution des Nations Unies interdisant les mutilations génitales féminines dans le monde. Mais pour les activistes engagés dans ce combat, rien n'est gagné, car une chose est de voter la loi et une autre est de la faire appliquer. Le cap maintenant est mis sur ce travail de mobilisation pour faire en sorte que au niveau pays, la résolution puisse impulser vraiment un alignement total, par exemple des lois qui sont prises pour que ces lois soient effectivement mises en œuvre. L'objectif désormais de la société civile, c'est de mettre fin à l'excision en une génération. Mais pour y arriver, en Côte d'Ivoire, la Fondation Gigi et d'autres ONG ont décidé de sensibiliser les décideurs, notamment le corps diplomatique et l'Assemblée nationale, représentés à cette réunion de plaidoyer. À partir d'aujourd'hui, l'Assemblée va essayer de revoir la loi. S'il faut l'approfondir, alourdir les peines pour que les auteurs prennent peur et qu'ils arrêtent cette besogne. L'éradication des mutilations génitales féminines passe également par une lutte transfrontalière. Les filles guinéennes vivant en Côte d'Ivoire ont été rappelées dans leur pays. Elles ont subi les mutilations génitales féminines et on les a retournées en Côte d'Ivoire. Il y a eu des interpellations et je pense que la loi sera dite dans toute sa rigueur. Le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire étant le responsable de la CEDEAO, voilà, je pense donc que nous avons, nous Ivoiriens, le devoir de mettre en place des stratégies qui aillent au-delà de nos frontières pour la sécurité des personnes.